La propriétaire du CHSLD, Aaron de Dorval, où 31 aînés sont décédés dans les dernières semaines, blâme le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal pour la catastrophe qui s'est produite dans son établissement. Donc, je comprends pas d'où ce qui est venu maintenant le message de manque de collaboration de notre part. En entrevue Mais avec notre bureau on comprend d'enquête, elle toujours pas affirme que le cela. CIUS de l'ouest de l'île, celui qui a mis en tutelle l'établissement et qui gère celle-ci, a sa part de blâme. La tutelle nous dérangeait pas, mais nous, depuis le début, on tente de demander au CIUS, c'est quoi nos responsabilités en tant que gestionnaire et opérateur du CHSLD. Il n'était pas clair. C'est nous qui faisions encore les horaires des employés. On dépendait de nous pour trouver du personnel, alors que nous, on a fait appel au CIUS parce qu'on était en manque d'effectifs. On collaborait avec eux, on a fait des appels aux agences, on appelait nos employés pour essayer de les ramener sur le plancher. Des lettres et échanges de courriels obtenus par notre bureau d'enquête apportent effectivement un nouvel éclairage sur ce qui pourrait s'être produit à la résidence, où la situation a été qualifiée d'épouvantable par le premier ministre François Legault. Ceux-ci allèguent, entre autres, que ces employés n'ont pas déserté le centre comme énoncé, mais plutôt placé en quarantaine, que les recommandations sur le port d'équipements de protection n'auraient pas été respectées par l'équipe du CIUS, que le CIUS n'aurait pas voulu dire quels résidents avaient été infectés et que des soins auraient été administrés à des patients sans que leur dossier médical n'ait été ouvert. Euh, Ils ont paniqué. Ils ont appelé Info Santé. On leur disait de prendre du temps d'isolement à la maison de 14 jours. Donc, du jour au lendemain, on s'est trouvé avec presque pas d'employés. Les documents que nous avons consultés montrent que la collaboration a été difficile entre le CIUS et la direction de la résidence Aaron. Le ton était parfois tendu et certains échanges se faisaient via des lettres d'avocats. Pourquoi qu'on n'a pas pu s'asseoir ensemble suite à nos demandes avant ça pour essayer de régler la situation puis de travailler ensemble vers cette lutte de ce virus. Le 9 avril, sa propriétaire a même écrit à la ministre de la Santé, Danielle Mécan, pour s'en plaindre. C'était 24 heures avant que n'éclate le scandale. Elle affirme dans sa lettre que la situation a évolué de façon catastrophique depuis que le CIUS a pris le contrôle de l'établissement et demande l'intervention directe et immédiate de la ministre. C'est une version qui contredit totalement celle du gouvernement et des autorités. L'enquête policière du SPVM fera la lumière sur cette affaire. C'est pas facile de se faire dire qu'on est des assassins quand que nous, tout ce qui nous tient à cœur et qui est primordial pour nous, c'est la santé, la sécurité, le bien-être de nos résidents. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal.